Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau jeu. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas présenté de nouveaux jeux. C'est vrai que ces 2 derniers mois, entre l'achat de la maison, le déménagement, la préparation, le faire, tout ça, bon, ça a été un petit peu compliqué. J'ai mis quelques achats de côté aussi parce que j'avais d'autres priorités. Donc ça, c'est le dernier tarot que je me suis offert, que j'aime beaucoup. On va le découvrir ensemble. Vous l'avez peut-être déjà vu, hein, il est déjà sorti. Mais c'est pas grave, j'ai envie, moi, de vous le présenter parce que je le trouve superbe. Donc, c'est le tarot du Jardin de la Sorcière de Sacha Graham et les illustrations sont de Natasha Ilinsik, si je le prononce bien. C'est une boîte énorme, vous allez voir, elle est très épaisse. Pourtant, on est déjà habitué, on fait des très beaux coffrets maintenant, mais pas aussi gros, hein. Celui-ci, il est énorme. Donc, c'est aux éditions Vega. Il est au prix de 29,90 € et on va regarder ce qui est écrit derrière. On voit quelques cartes d'ailleurs, vous allez voir, il est superbe. Grâce à ce tarot Rider-Waite-Smith et aux magnifiques aquarelles qui habillent ces 78 cartes, découvrez toute la magie, la vitalité, les énergies qui inondent le jardin de la sorcière. Avec le livre explicatif, laissez-vous guider à travers un univers doux et luxuriant, composé d'images symboliques. Cultivez votre intuition, laissez vibrer votre imagination, écoutez tous les enseignements, ouvrez-vous aux possibilités et relevez les défis qui s'offrent à vous tout au long de votre pratique. Le tarot du Jardin de la Sorcière est la clé qui vous ouvre les portes d'un sanctuaire secret où vous libérerez la puissance magique qui sommeille en vous. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, je l'avais déjà ouvert, bien sûr, hein, j'avais déjà regardé. À l'intérieur, on a ici une double lune, j'aime beaucoup. Même si c'est discret, hein, voilà, on le voit à peine. Je vais le mettre ici. Donc, on a un super livre. Et quand je dis super, vous avez vu l'épaisseur? C'est énorme. Et par contre, surprise, à l'intérieur, les cartes sont petites par rapport au coffret. J'ai été très surprise. Alors, bien sûr, il est arrivé dans un joli pochon doré. À l'intérieur, par contre, c'est beaucoup plus joli hein, parce que le fond, il est vert foncé, très très foncé. En tout cas, c'est très très joli. Par rapport au devant, c'est même dommage. Ça aurait été joli si on avait eu le même fond. Mais bon, c'est pas grave, c'est la boîte. Alors la boîte, on l'utilise pas beaucoup. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc on peut l'utiliser et puis mettre un petit personnage, mettre des pierres et la garder comme ça, debout, sur son bureau, sur une étagère. C'est aussi superbe. Donc, voici donc la petite pochette. Alors, j'ai été surprise parce que quand on touche la pochette et qu'on touche les cartes, elles sont petites par rapport à la boîte. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi faire une grande boîte? Alors, c'est vrai que le livre, il rentre super bien dedans. Mais c'est dommage que les cartes ne sont pas beaucoup plus grandes. Donc, c'est très doux, c'est très soyeux. Et voici le dos des cartes. Donc, c'est l'intérieur de la boîte que l'on retrouve. Voilà, donc les cartes sont petites. Voilà, par exemple, si je les mets dans la boîte, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Ça aurait été bien de les avoir fait un petit peu plus larges et un petit peu plus hautes. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, quand il y a des grandes cartes, pour les battre, c'est pas facile. C'est vrai, quand on a des petites mains, c'est pas toujours évident. Mais quand même, vu l'image, les couleurs, c'est un petit peu dommage. Mais néanmoins, malgré tout, je l'aime bien. Il est beau comme ça. Et je suis quand même contente de l'avoir. Hein. Surtout que la qualité des cartes, elle y est. Elles sont pas trop épaisses, pas trop fines. Et puis, elles sont brillantes. Elles sont... je ne sais pas si vous allez voir, mais elles sont comme un... Ça fait comme un tissage, comme un tableau à la peinture à l'huile. Vous voyez, on dirait... on a l'impression de voir la toile en dessous. Sur une peinture à l'huile, souvent, on voit les traits de la toile. Ça fait pareil. Et c'est très agréable au toucher. Donc, elles sont plastifiées. Je pense que si jamais il y a un peu d'eau, voilà, ça ne va rien faire du tout.
Donc, avant de regarder les cartes, on va regarder le livre. Hein. Donc, vous voyez, il est énorme. Beaucoup de choses, bien sûr, à dire sur le livre. Regardez ces jolies illustrations. Franchement, les cartes, elles auraient été aussi grandes qu'un oracle, ça aurait été top quand même. La magie est partout, dans les feuilles et dans les arbres, dans les fleurs et chez les oiseaux, chez les blaireaux et les renards et les écureuils, et aussi chez les humains. Il y en a tout autour de nous, dans ce jardin et dans le monde entier. Franz Oxon Burnett, Le jardin secret. Donc, est-ce que c'est un livre, un poème à découvrir? Donc, regardez, on retrouve cette magnifique de denier. Donc, on a un sommaire. On va avoir plusieurs parties. Donc, on a bien sûr une introduction et les règles de la magie du jardin. Partie 1, préparer le sol. Partie 2, planter les graines. La partie 3, c'est cultiver la profondeur et le sens. Donc, on va retrouver toutes les arcanes majeures et ensuite, on va retrouver les arcanes mineures, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers, ainsi que les cartes royales. Donc là, c'est les rois, les reines et ainsi de suite. Et la partie 4, c'est récolter la magie. Regardez ça. Superbe. Alors, une petite introduction. La vie vous a guidé jusqu'ici. Depuis toujours, vous sentez la magie vous chatouiller comme une plume qui vous effleure le bout du nez. Vous savez créer des mondes avec vos guides spirituels, vous avez conversé avec des animaux et échangé vos énergies avec des plantes. Vous affrontez les chemins obscurs des forêts sauvages que d'autres ont peur d'emprunter. Vous regardez avec votre troisième œil et vous avez suffisamment foi en ce que votre cœur palpitant désire pour réaliser vos rêves. Par-dessus tout, vous écoutez cette petite voix intérieure que seul vous pouvez entendre. Voilà pourquoi vous êtes en face de moi à présent. Voilà la raison pour laquelle l'accès vous a été accordé. Donc, on a bien sûr une introduction voilà, qui fait quelques pages. Comment utiliser ces secrets? Ce livre est divisé en 4 parties. Si vous êtes novice, lisez ce livre jusqu'au bout. Il vous offre toutes les informations dont vous aurez besoin pour travailler avec les cartes. Si vous avez déjà une certaine habitude du tarot, ces secrets peuvent révéler de nouvelles idées qui viendront insuffler une nouvelle énergie dans l'animation de vos tirages habituels. Donc, les règles de la magie du jardin, tout est énergie. La nature parle si vous l'écoutez. Dégagez l'espace et fixez des limites. Soyez présente et mettez du cœur à l'ouvrage. Plantez les graines du désir. Cultivez-les au moment opportun. Donc, on va suivre les cycles de la lune, par exemple. J'aime beaucoup ici cette carte avec un tirage à ses pieds. Donc, partie 1, préparer le sol. La terre est la base du jardin et un jardin prospère nécessite un sol sain. La pratique du tarot a également besoin d'un socle sain. Vous trouverez ici les bases des cartes. C'est dans la terre que le corps, le moi et l'âme doivent se trouver ancrés chaque fois que vous travaillez avec les cartes. Prenez un moment pour faire le vide dans votre esprit et concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez que la plante de vos pieds s'enracine dans le sol. Cet enracinement vous gardera ancré lorsque vous vous envolerez avec les cartes. Plus bas, le paysage de l'imagination se déploiera et s'étendra à chaque utilisation du tarot. Donc, manipulation et entretien des cartes. Le grimoire du tarot, c'est le journal de tarot qu'on va se créer. On va garder comme ça ces tirages. Les bases du tirage du tarot. Ensuite, parce que les pages sont épaisses, on va retrouver lire le tarot immédiatement. La pratique quotidienne, donc ça c'est intéressant à faire, c'est se tirer une carte par jour. Voilà, sans exception, même le dimanche. Voilà, vous pouvez vous tirer votre carte pour connaître l'énergie de la journée. Ça doit être la carte de l'impératrice. Avec sa main posée sur le ventre. Superbe. Plantez les graines. Une fois
la plate-bande et le sol ont été préparés, le moment est venu de planter les graines. Elles contiennent de minuscules racines cachées en elles. Une fois que les racines prennent, la plante utilise son intelligence innée afin de devenir ce qu'elle est destinée à devenir. Il en va de même pour la magie personnelle et la pratique du tarot. Je ne vous lis pas tout, hein, parce que forcément, ça serait beaucoup trop long. Donc, on va découvrir les cartes majeures, le voyage terrestre de la sorcière, donc c'est la folle. La folle et le chariot. Ensuite, on a le voyage spirituel de la sorcière, on a de la force à tempérance. Le voyage céleste de la sorcière, on va de la diablesse au monde. Et ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Donc, on a bien sûr les épées qui correspondent à l'air, les coupes qui correspondent à l'eau, le bâton au feu et les deniers à la terre. Ensuite, on va découvrir les cartes royales, hein, les servantes, les cavaliers, les reines et les rois. Ensuite, le tarot et l'astrologie. De tout temps, les agriculteurs ont utilisé les énergies célestes pour optimiser les semailles et les récoltes. Les cultures fruitières telles que le maïs et les tomates prospèrent lorsqu'elles sont plantées pendant la lune croissante, alors que les bulbes à fleurs et les légumes racines tels que carottes et betteraves préfèrent être plantés lors de la lune décroissante. L'attraction gravitationnelle de la lune influe sur le développement des racines. Les magiciens occidentaux attribuent depuis longtemps des correspondances astrologiques à chaque légume, fruit, aromate et fleur existant. Le tarot a également ses propres associations astrologiques. Donc, on va retrouver le tarot et la numérologie, avec ici tous les numéros. Hein. Donc, le 1, nouveau départ et idée fraîche, la graine. Le 2, choix à faire avant d'aller de l'avant, la tige qui germe. Le 3, c'est la créativité et la coopération sont nécessaires, les feuilles et les vrilles. Voilà, et ainsi de suite. Ensuite, on va avoir les couleurs clandestines. Une couleur peut être interprétée comme un symbole. Utilisez la couleur pour obtenir des informations concernant les énergies. Donc, exemple d'interprétation des couleurs, ça c'est bien. Et ensuite, on a le voyage méditatif. Apprendre à travers des tirages est utile, cependant, afin de vraiment connaître le tarot, il faut en faire l'expérience. Effectuer une méditation tout en maintenant notre regard détaché nous permet de révéler des aspects des cartes qui, autrement, passeraient inaperçus. Tout comme méditer sur une plante aromatique ou sur une fleur vous dévoilera ses secrets, la méditation sur les cartes de tarot libère des mondes intérieurs merveilleux. Ensuite, partie 3, cultiver la profondeur et le sens. Donc, à présent, les graines de la pratique du tarot ont été plantées. Le moment est venu de creuser, de plonger en profondeur et d'explorer chaque carte. Les 78 descriptions des cartes qui suivent comprennent un nombre afin de faciliter les associations numérologiques, un mot-clé unique qui renvoie directement à la signification de la carte, une association astrologique d'après les indications de l'aube dorée, un sortilège, un poème et une incantation pour les sorts du tarot. Voilà, donc une explication. Les cartes sont des puits inépuisables de sagesse et de sens. La signification des cartes à l'endroit et à l'envers. Et pour rectifier l'inversion de la carte, les cartes à l'envers sont souvent vues comme le signe d'un blocage énergétique. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la signification de la carte à l'envers, une simple question est posée à la fin de chaque description. Voilà, on peut tirer une deuxième carte pour y remédier. On va passer aux arcanes majeures. Donc, on a la folle. Là, c'est une femme. Donc, vous voyez, elle est pareille, au bord d'un précipice. Le chien essaye de la retenir. Elle a la tête en l'air. Elle regarde ailleurs. Elle n'est pas du tout concentrée. Elle ne regarde pas où elle met les pieds. Donc, c'est la carte numéro 0, la folle. Donc, c'est le commencement. Ça correspond à l'air. Fraîche comme la scintillante rosée, vous étiez une fois, qu'importe la rudesse de la montée. Ayez foi en la destinée, franchissez le pas. Voilà. Et donc, on a un petit mot sur la folle, avec sa signification à l'endroit et sa signification à l'envers. Donc, pour rectifier l'inversion, posez la question,
Comment puis-je recommencer? Si vous avez tiré la carte à l'envers, hein, vous avez une question à chaque fois. Donc on a la même chose pour toutes les arcanes majeures. Ensuite, on va passer donc aux arcanes mineures. Donc on commence avec la suite des bâtons. Donc, on a l'explication de la carte avec son sens à l'endroit, à l'envers. Et si vous avez tiré la carte à l'envers, vous avez une question à poser. Donc, on a la même chose, bien sûr, pour la suite des coups, pour la suite des épées. Là, on a l'as d'épée. Et puis, également pour les deniers. Voilà, donc je passe. Ensuite, la partie 4, on arrive récolter la magie. Êtes-vous prête à faire de la magie, ma petite sorcière? Maintenant que vous avez les outils nécessaires pour bien tirer le tarot, il est temps de faire de la magie avec l'énergie que vous aurez recueillie dans le jardin de la sorcière et au-delà. Vous trouverez ici tous les tirages et les sorts qui vous mettront sur la voie. Donc, étape pour jeter des sorts. Rédigez votre intention magique. Rassemblez les objets correspondants. Réfléchissez au moment opportun. Est-ce que vous allez le faire le matin, le soir, à la pleine lune, à la nouvelle lune? Procédez à un nettoyage. Visualisez. Exprimez votre gratitude. Libérez. Ayez confiance. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, l'enchantement d'un sortilège commence au moment où la sorcière décide de se lancer. Si vous aviez le pouvoir de demander n'importe quoi au monde, quel vœu formuleriez-vous? Donc, on va avoir ensuite un tirage pour l'amour et la romance en 3 cartes. Tirage des âmes sœurs. Tirage pour une nouvelle relation amoureuse. Ça, je pense que ça va plaire à pas mal de personnes. Sortilège pour une relation amoureuse. Donc, les ingrédients. La carte des amoureux. Du thé tché, bâton de cannelle, 3 grains de poivre, crème et sucre. Ensuite, tirage du jardin de la sorcière pour apporter de la clarté à votre vie. Le tirage financier pour acquérir une meilleure compréhension des finances pour une situation stable. Le sortilège pour la maison de mes rêves. Donc, ingrédients, on va sortir le 10 de coupe, une rose blanche et un stylo rouge. On a un tirage pour la famille et les ancêtres, donc tirage du foyer heureux pour cultiver la paix à la maison. La sagesse ancestrale pour communiquer avec ceux qui sont partis avant vous. Un sortilège de la fée marraine, communiquez ce sort à votre fée marraine, pardon, en soufflant des bulles à l'aide d'une baguette faite main. Donc ensuite, on a d'autres tirages, cœur et santé, le tirage de l'amour, tirage de la santé, un sortilège pour passer une bonne nuit de sommeil, un autre tirage, moment de transition et vie antérieure. Donc ça, c'est chouette. Un sortilège pour le mois futur, un tirage des choix de vie, un tirage de l'âme sacrée, un autre sortilège de l'allée du jardin, ensuite un tirage du travail des rêves et un tirage rencontrer mon guide spirituel. Sort pour éloigner un fantôme, par exemple. Présage et signe, donc tirage des présages, s'occuper de notre énergie personnelle apporte de nouvelles possibilités dans notre vie. Tirage de la destinée, prenez votre avenir en main. Un sortilège pour développer les facultés psychiques. Et puis une conclusion. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Et puis, on a des tirages qui sortent de l'ordinaire. Hein. Ce n'est pas le classique passé, présent, futur, par exemple. Hein. Voilà, ma petite sorcière, un monde de magie, toute l'énergie de mon jardin, de mes fleurs, des aromates, des guides spirituels et des fées repose maintenant entre vos mains. Le tarot du jardin de la sorcière est votre havre de paix où vous pourrez revenir encore et encore. C'est un lieu de repos et d'apaisement. Entretenez votre corps. Soyez prête à accueillir les surprises. Notez vos découvertes dans votre précieux grimoire. Interprétez les cartes pour les autres avec lyrisme. Accordez-vous quantité de plaisir. Prenez soin de tout le monde grâce à vos dons. Collaborez avec l'énergie qui nous entoure. Explorez et amusez-vous. La magie est avant tout une discipline ludique. Voilà. Et puis, le secret, c'est vous. Voilà. Donc, c'est super joli.
Explorez le mystère de qui vous êtes pour transformer le monde à chaque changement de saison. Le jardin de la sorcière est votre clé. Le moment est venu d'ouvrir le secret qui est en vous. Sans blesser quiconque dans l'amour et la clarté, je déclare ce livre terminé. Mais votre histoire ne fait que commencer. J'aime beaucoup ces petites lectures. Ensuite, on a une photo de Sacha Graham, une très belle jeune femme d'ailleurs. Voilà, un petit mot sur l'auteur et un petit mot également sur l'illustratrice, magnifique également. Vous allez voir, c'est sublime. Voilà, donc un livre vraiment très complet. On peut emmener partout aussi, dans son sac à main, parce qu'il reste quand même, voilà, pas très grand. Il est épais, il est gros, mais pas très grand. Donc, on va regarder maintenant les cartes. Je pense que je les ai pas mélangées. Je me souviens plus. Alors, on a ici la folle. Donc, ça, c'est les arcanes majeurs. On a la magicienne. On retrouve les outils ici, sur la table. La grande prêtresse, j'aime beaucoup. Elle a la peau sombre, elle est noire, elle a les yeux blancs. On voit qu'elle a les yeux un peu révulsés, puisqu'elle a, elle a la capacité de voir l'au-delà. On a l'impératrice, l'empereur, le hiérophante. Alors, c'est une femme, le hiérophante. J'aime beaucoup. Regardez comme c'est joli, les petits détails. On a les amoureux, magnifiques. Le chariot, la force. C'est une femme également. Donc là, elle n'est pas avec un lion, elle est avec une maman ours. J'aime beaucoup. On a l'ermite qui est sublime. Les cartes sont très lumineuses, on a l'impression qu'elles sont illuminées. Les couleurs sont très jolies également. Donc là, on a la roue de fortune. On a la carte de la justice en numéro 11, magnifique aussi. On a la pendue, parce que c'est, voilà, je vous dis mais c'est la pendue. Elle est sublime aussi. On a la mort, magnifique la mort. J'aime beaucoup. Voilà, les couleurs aussi sont magnifiques. Très belle carte, tempérance. On a la diablesse, non pas le diable, mais la diablesse, qu'on pourrait appeler Lilith, par exemple. La tour, j'aime beaucoup également. Avec, j'aime bien parce qu'on a quand même ici de quoi rattraper ces deux personnages. On a l'étoile qui est sublime, la lune, le soleil. C'est pour ça que les cartes, elles auraient mérité d'être un petit peu plus grandes, un peu plus larges, un peu plus hautes, comme un oracle en fait. Ça n'aurait pas du tout gêné, je pense qu'on aurait tous adoré, parce que vous voyez que les illustrations sont magnifiques. La carte du jugement avec l'ange. On a la carte du monde qui est là aussi magnifique, magnifique, avec ce chaudron, les animaux, et puis cette jeune femme qui danse au milieu de cette couronne. C'est sublime. Donc, on a les arcanes mineurs. Ça, c'était pour les arcanes majeurs. Donc, on a l'as de bâton. On a le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4. Donc, vous voyez, ça suit bien un Rider-Waite. Donc, très facile à utiliser. Si vous ne connaissez pas, si vous êtes novice dans le tarot, n'hésitez pas à vous l'offrir, s'il vous plaît, parce que le livre est très bien fait, il est très bien expliqué. Vous allez comprendre les significations des cartes. Donc, ensuite, on passe l'as de coupe. Ensuite, voilà, le 2 de coupe, et puis ça suit un Rider-Waite. Donc, si vous connaissez déjà le tarot, voilà, ça va vous plaire. Vous allez très vite l'interpréter, à comprendre bien sûr les significations des cartes, rien qu'en regardant les illustrations. Le 8 de coupe. Alors, c'est un tarot, bien sûr, qui peut s'associer avec l'oracle des fées, n'importe quel oracle des fées. Celui, pourquoi pas, l'oracle des fées et des lutins de Kevin Pirano, par exemple, également. Là, on a l'as d'épée qui est sublime aussi. Le 2 d'épée, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment, c'est un jeu vraiment magnifique. Alors, on pourrait l'associer aussi avec l'oracle de la sorcière, par exemple. Pourquoi pas?
Je trouve qu'il a beaucoup de possibilités. Hein. On peut, si vous avez voilà, d'autres oracles sur la magie, sur les sorcières, sur les fées, sur les lutins, c'est un jeu qu'on peut facilement mélanger avec d'autres oracles. On passe à l'as de denier, magnifique. Le 2 de denier, le 3, le 4, le 5. Oh, j'adore. Plus je regarde les illustrations, plus je les trouve sublimes. Vraiment, elles sont très très belles. C'est un très très beau jeu. Il est lumineux, hein. Vraiment l'illustratrice, elle est très très douée. Il y avait longtemps que j'étais pas tombée amoureuse d'un... alors attendez, j'ai peut-être été un peu trop vite. D'un très beau tarot comme ça, où les illustrations vraiment elles me flashent. Donc là ici maintenant on va passer comment dire aux servantes, aux cavalières, hein, le roi et la reine. Donc là on est dans les bâtons, c'est la servante, la cavalière de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Ensuite on a la servante de coupe, la cavalière de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe. Ensuite, on passe aux épées avec la servante, avec cette jolie fée, la cavalière d'épée, la reine d'épée qui est sublime, je la trouve magnifique, et le roi d'épée. Puis les couleurs, je trouve qu'elles sont superbes. Donc bien sûr, on est dans les tons de vert avec la servante de denier. Cette carte-là, elle me fait penser. Je regarde si je l'ai sous la main. Oui, on va regarder les cartes et puis je la mettrai de côté. C'est la servante de denier. La cavalière de denier avec le bison, j'aime beaucoup. On a la reine de denier, j'adore, avec le petit lièvre à côté. Et le roi de denier. Donc, si vous avez un hôtel, c'est des cartes que vous pouvez mettre sur votre hôtel également, hein, si vous voulez, pour, par exemple, représenter le roi de la nature, la reine de la nature. Voilà, je vais regarder, c'est de Kevin Piragno. Voilà, je regarde son jeu. C'est l'oracle des fées et des lutins. Alors, vous me direz que c'est pas les sorcières. Et non, c'est pas les sorcières. Mais je pense que c'est un oracle qui peut aller très bien également avec le tarot. Il y a une carte qui doit lui ressembler. On va regarder. Il me semble que j'avais vu... J'aime beaucoup son jeu, il est magnifique. Il y a des petits lutins, bien sûr. Pour voir, il me semble qu'il y a une carte qui lui ressemble. Mais je trouve que, vous voyez, les cartes de tarot auraient été aussi grandes que cet oracle, ça aurait été sublime. Bon, je l'aime bien quand même, hein. Je dis ça, mais je l'adore. Vous voyez, cette carte-ci, je trouve que... pour voir, il me semblait que j'avais vu, c'est pas dans cet oracle ou bien je confonds. Attendez, hein, je regarde toutes les cartes, je me permets. Vous voyez, ah non, c'est pas celle-ci encore. C'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Non, il n'y est pas. Mais j'aime bien. Voilà, je trouve que aussi, voilà, je vous ai montré donc vite fait. Du coup, l'oracle, je vous montre la boîte quand même, c'est l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno que j'aime beaucoup, mais aussi bien on pourrait le mélanger avec l'oracle des sorcières, avec l'oracle des fées, pourquoi pas. Voilà, je regarde ce que j'ai d'autre sous la main pour essayer. J'aime bien de temps en temps, quand j'ai un nouveau tarot, prendre quelques oracles et puis essayer de le mélanger avec d'autres. Je regarde qu'est-ce que j'ai sous la main. Attendez, je prends 2 petites minutes. J'avais un jeu sur les fées. Je crois qu'il est là. Je vais le regarder. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben voilà, celui-là aussi pourrait aller. Et puis on a celui-ci aussi. Eh oui. Alors...
j'ai celui-ci, j'ai pas la boîte, mince. Celui-ci, hein, je l'ai déjà utilisé quand je fais le petit journal de la semaine comme carte conseil. Je regarde en même temps si je trouve la boîte. C'est sur les fées, je l'aime beaucoup. Voilà, il est sublime aussi. Je trouve que c'est un oracle qui pourrait très bien aller. J'aime bien les personnages. Très, très, très joli. Il y a des cartes à l'envers, excusez-moi. Voilà, donc je vous montre le dos. Et j'ai pas le livre non plus. Bah ça alors. Alors moi qui d'habitude range tout en même temps, ensemble, ben là, je fais une petite exception. Et sinon, je pense que l'oracle qui pourrait bien aller avec aussi, c'est de Deborah Blake, l'histoire de sorcières, qui pourrait très bien aller également avec le jardin de la sorcière. Voilà, avec ces cartes-ci, je l'aime bien, celui-ci aussi. Les cartes, elles sont douces. Puis j'aime bien ces messages. Puis c'est gai, c'est lumineux, j'aime beaucoup les paysages, les personnages. Voilà, j'adore. Voilà, ça c'est un oracle par exemple qui pourrait aller très bien en conclusion quand vous tirez une carte, par exemple avec le tarot, et puis vous voulez avoir une carte conseil comme je fais par exemple, on peut se tirer à la fin une carte conseil avec un oracle pour avoir un complément d'information. Donc ou vous le tirez avant ou vous le tirez après. Hein, ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez essayer les deux, puis vous pouvez voir ce qui vous correspond le mieux. Ben voilà, j'étais ravie de passer ce petit moment avec vous pour vous présenter ce nouveau tarot que j'aime énormément, que j'aime beaucoup. Il est vraiment chouette, vraiment très très beau. Et puis, je vous dis, si vous débutez, n'hésitez pas. Si les images vous plaisent parce que voilà, elle a très bien décrit les cartes. Donc voilà, ça va être la compréhension de la carte va être facile. Et puis le livre est sublime, le livre on l'emmène partout. Vous avez rendez-vous au médecin, dans la salle d'attente, vous voulez pas prendre les cartes, vous prenez le livre, parce que ce qui est chouette, c'est qu'on a les cartes. Et c'est ça que j'aime bien, c'est d'avoir les cartes en photo avec la signification à côté. Hein, surtout quand on ne connaît pas bien les cartes au départ, ça permet de les visualiser beaucoup plus vite, de les avoir en mémoire également beaucoup plus vite. Voilà, ben écoutez, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires. En attendant, je vous embrasse. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt. J'ai plus de livres à vous présenter que de jeux. Parce que, bon, voilà, je vous ai dit que pendant 2 mois, j'ai pas trop dépensé. J'ai fait attention parce que j'avais d'autres choses à penser. Mais bien sûr, ça n'empêche pas que ma liste elle est restée quand même assez grande, assez longue. J'ai d'autres jeux en tête. Mais là, la prochaine fois, je vais vous présenter des livres tout aussi intéressants. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!